Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de décembre. Déjà décembre, oui, oui, oui. On termine cette année. Bon, personnellement, je suis assez contente de la terminer. J'espère que 2026 va pouvoir me permettre de concrétiser certains projets qui me tiennent très à cœur. Je vous en reparlerai d'ailleurs parce que pour certains, vous êtes concernés. En tout cas, on termine cette année. On va aller voir avec le tarot et les oracles les messages pour décembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous souhaitez vraiment avoir une vue d'ensemble. Souvent, ça va se recouper. Ça permet d'avoir vraiment une vue un petit peu plus grande, plus haute. Ça vient aussi confirmer ce que vous ressentez déjà pour vous-même. Parmi vous, il y a aussi certaines personnes qui tirent les cartes également. Donc, ça vous permet de voir aussi est-ce que c'est, voilà, en accord avec ce que vous avez aussi reçu comme message. Donc ça peut être intéressant aussi, ou de comparer à d'autres chaînes éventuellement. Voilà, tous vos retours, avec bienveillance bien sûr, sont les bienvenus. Je lis tout, je réponds quand il y a besoin d'une réponse. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous en ressentez le besoin. Alors je ne fais pas de tirage privé, mais parfois vous pouvez avoir des questions voilà, de manière générale sur mes cartes ou sur autre chose, sur un autre sujet. Je suis toujours ouverte à la discussion, pas de souci. Voilà les amis, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes à ceux qui vont voilà, avoir des repas de famille, qui vont fêter Noël, etc. Je sais que pour certains, c'est une période qui est un petit peu plus délicate. Hein. Sur cette période-là, soit on adore et voilà, on aime cet esprit de famille et de fête, soit on préfère s'isoler, se mettre dans son coin et vraiment se recentrer sur soi. Et c'est une très bonne chose aussi. Hein. La famille, on ne la choisit pas. Et je sais que pour certains, c'est plus compliqué. Je compatis et je comprends puisque ça me concerne. Donc la famille, c'est aussi voilà, celle qu'on choisit, celle du cœur. Il faut aussi se rattacher à ces énergies-là, ça fait du bien parfois. Voilà, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir ce que le mois de décembre a potentiellement à vous offrir. On va prendre le Witchy le Normand. Vous avez une belle clé, là, une belle ouverture. Si vous êtes proactif, si vous vous en donnez les moyens, il y a de belles possibilités. Si vous êtes dans l'attente d'une situation, qu'elle soit personnelle, matérielle, financière, en lien avec un homme également, ça peut être très bénéfique sur cette fin d'année. Il y a une ouverture ici. Alors, on va voir, hein, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi autre chose. Ça représente aussi, ouais, on a le magicien, donc ça représente aussi votre proactivité, vos aptitudes, votre capacité à créer ce que vous voulez dans votre vie. Quel est votre rêve? Quel est votre projet? Parce que là, j'ai l'impression que mois de décembre, pour vous, il est quand même très actif, très centré sur ce que vous voulez. Il y a une énergie de nouveau cycle, de commencement, de départ, d'enthousiasme, de joie, d'idées. C'est très dynamique. Ici, on a une belle carte lumineuse qui vous parle de lumière. Donc, remplissez-vous de votre propre lumière pour rayonner. Ouais. Vous êtes dans l'action, dans la décision. Vous reprenez quelque chose en main. Voilà. Ce qui me vient là tout de suite, c'est vraiment la proactivité. Vous agissez. Ça fonctionne, ça marche. Vous prenez des initiatives. Vous êtes dans la création de quelque chose. Que ce soit amoureux ou plus matériel. On voit qu'il y a quand même un certain état... Vraiment, c'est votre état d'esprit tourné vers ça, vers l'action, vers la création, la manifestation d'un rêve, d'un projet. Vous êtes ambitieux, vous avez une idée, un projet. Vous êtes joueur, vous avez aussi là envie d'un changement que vous êtes en train de créer. Hein, vous êtes proactif, c'est vraiment ce qui me vient le plus. Alors, on va prendre une petite carte message pour compléter. Après, on ira voir dans les domaines. Je canalise mon énergie. C'est incroyable parce que ça va vraiment bien avec le magicien. Je fais de l'exercice physique ou de la méditation, puis je mets en place une action qui me permettra de me sentir utile. Je gagnerai ainsi en bonne humeur. Ouais. Vous avez beaucoup d'énergie à revendre, il va falloir bien l'utiliser parce que faut pas que ça se transforme quelque part, que ça parte dans tous les sens. Donc il y a cette notion de dispersion avec le battleur
qui parfois voilà, arrive et vient un peu faire capoter la bonne idée de départ, de ne pas faire en sorte que cette énergie, elle se retourne contre vous dans le sens que ça devienne de l'anxiété ou trop de rumination, trop de réflexion. Je prépare, je réfléchis, je visualise, etc. Mais je ne passe jamais à l'action. Qu'il n'y ait que de, si vous voulez, que tout soit très mentalisé dans votre tête et que après, ça s'arrête là. Voilà. Donc il y a l'idée d'aller jusqu'au bout, justement, de ces idées, de commencer quelque chose, d'être entreprenant, de prendre justement des actions. C'est une carte aussi qui vient vous redonner confiance en vous. C'est une carte qui vient quand il y a besoin justement de se faire confiance et qu'il y a une notion de doute, de procrastination, d'hésitation. Le Butler, il vient vous donner comme un feu vert. Il vous dit aussi, si tu veux que ça change ou que quelque chose arrive dans ta vie, c'est à toi de le faire, c'est à toi d'agir. Il y a une notion aussi d'être aligné, c'est comme s'il y avait aussi cette notion d'alignement des planètes et que là, la période dans laquelle vous arrivez sur la fin d'année, elle est propice justement à des ouvertures, à des solutions, à une avancée. Donc soit une rencontre, soit à la concrétisation d'un projet, soit vraiment à une réalisation personnelle. Alors, on va aller voir dans la matière, donc le domaine du travail, des finances. On a des choix à faire, une réorientation, des décisions, des réflexions, des analyses. Vous voyez, on est peut-être en train de préparer là ce qu'on va faire l'année prochaine. Ce qu'on va commencer Vous voyez, on est vraiment dans la concrétisation de son projet. Donc là, on est dans les démarches, dans les recherches, dans les calculs, dans les petits détails, les petites décisions, mais tout ce qui se prend avant la création. Ou alors, ça peut être déjà là et on essaie de réorienter son projet. Donc voilà, choix, analyse, réflexion. Le 5 d'épée, c'est une carte qui vous invite à une certaine forme de stratégie. Donc on tire son épingle du jeu. Ici, il y a une forme d'intelligence pour justement parvenir à ce que l'on souhaite, en se détachant de la critique, en se détachant d'un pessimisme, en évitant certains pièges aussi qu'on pourrait nous tendre. Il y a l'idée peut-être aussi de réfléchir pour certains à reprendre sa vie en main pour s'éloigner de situations dans laquelle on ne se sent plus en phase. Que ce soit aussi bien dans une ambiance avec des personnes, que ce soit d'être en accord avec ce qu'on fait. Donc ce 5, il apporte voilà, des échanges, des discussions, des communications, des décisions qui nous permettent ici d'avancer. On vous dit ici également que la fin ne justifie pas les moyens, c'est-à-dire qu'il faut rester dans une certaine forme de légalité, une certaine forme d'alignement en fait à vos valeurs. Voilà, ne vous perdez pas non plus, ne prenez pas des chemins détournés. Il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas y couper. C'est important de suivre ça, d'être attentif aux détails, d'être attentif aux conséquences, aussi bien sur soi que sur autrui, des décisions que l'on prend aussi. Donc on ne fait pas les choses à la va-vite pour vite arriver à son but. Il y a tout un cheminement aussi. Alors on va voir ce que nous dit Luigi par rapport à ça. C'est possible aussi que ce soit des accords qui soient trouvés ou qu'il y ait une situation un petit peu tendue justement qui se termine. Donc vous êtes avec la clé, quelque part ici et le Butler, vous êtes en train de trouver des solutions à une situation. Pour certains, il y a même une fin qui peut arriver, ou en tout cas une transformation d'une énergie qui pouvait être devenue quelque part très difficile. Il fallait que ça change. Il y a de l'information qui arrive et ça va pouvoir justement, des informations, des discussions, des échanges, des démarches qui se mettent en place pour transformer une situation. À votre avantage, bien sûr, puisqu'on a ici la lumière, la clé. Donc, voilà, moi je ressens pour certains concrètement un départ, une fin, un arrêt de quelque chose. On réfléchit à ce qu'on peut laisser derrière soi pour être libre, pour être plus libre, indépendant, pour recommencer quelque chose. On fait du tri dans sa vie. On fait du tri à tout ce qui n'est plus nécessaire. Avec beaucoup d'analyse, de réflexion et de démarche pour aller dans
vers cette nouvelle année avec quelque chose de nouveau, de plus en alignement avec ce qu'on veut et notre réalisation personnelle. Alors, dans le domaine du relationnel, je vais aller chercher... Je vais regarder, avant de tirer une carte, je vais regarder où se situe le cœur. Alors, on a l'union qui est là. Et on va regarder un petit peu on commence à entourer les personnages aussi. J'aime bien faire cette lecture. Voilà. L'amour est là, est entouré de la communication et de la créativité. Donc on voit qu'il y a quand même ici au niveau de l'amour quelque chose d'assez positif. Dans le sens d'une reprise de contact, donc on peut avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors je dis l'amour, c'est au sens large, hein, c'est pas uniquement l'amour, on va dire, romantique. Il peut s'agir également de relations familiales, amicales. On voit qu'il y a quand même l'idée ici de contact, de messages importants. De preuves d'intentions qui sont bonnes, de preuves d'amour, de preuves de considération. Hein, bon, c'est sur la période des fêtes, alors peut-être que pour certains, vous allez, oui, avoir de bons moments en fait, hein, avec des proches. Alors, c'est pas forcément la famille de cœur, de sang, pardon, ça peut être la famille de cœur. C'est la personne qui compte pour vous. Il y a un renouveau dans la manière de communiquer, donc peut-être qu'il peut y avoir des rapprochements, une nouvelle façon avec davantage de douceur et de bienveillance d'aborder les situations. Hein. On s'assoit sur certaines choses, on fait davantage d'efforts pour d'autres. Ça peut être un retour aussi de communication. Alors on va tirer une carte maintenant par-dessus et on a la prudence. La prudence, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme une certaine forme de protection. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui était quelque part un peu moins dans cette ouverture-là? Si on est dans l'amour romantique, on va être dans cette ouverture qui n'a pas forcément été toujours évidente. Hein. Là, on va être plus à même d'aller vers de la confidence, vers de l'intimité. Hein. Quelque part ici, c'est la fin de peur, de questionnement, comme une carapace que l'un ou l'autre s'était... dans lequel l'un ou l'autre s'était quelque part enfermé pour aller vers davantage de rapprochement. Donc voilà, ça confirme les rapprochements, l'ouverture et l'intimité dans une communication beaucoup plus, on va dire, authentique aussi, puisqu'on n'a plus peur de se montrer tel que l'on est, même vulnérable. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus vrai, touchant. Les masques tombent, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de je ne joue plus un rôle, je ne cherche plus à plaire, je suis moi-même. Je suis vrai. Donc ça peut nous dire aussi que là, vous allez avoir une clarté sur des situations. Donc des communications aussi qui vont entrer et qui vont donner un autre sens à certaines situations qui, pour le moment, ou qui pendant un temps sont restées nébuleuses. Alors, je vais mettre une carte de tarot par-dessus. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, il se rattache justement à la douceur, à l'émotion, à un message qui fait du bien. Donc pour moi, vraiment, vous allez être dans cette notion de voilà, bonne nouvelle, partage, discussion enrichissante. Ça peut nous parler effectivement ici de quelque chose qui s'arrange avec un homme ou avec une autre personne face à vous. Et cette notion d'ouverture du cœur, donc des sentiments dévoilés, des émotions. On apprend une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui est révélé et qui apporte beaucoup de joie. L'enfant, c'est l'enfant intérieur, le valet de coupe aussi. Donc c'est aussi retrouver son âme d'enfant. C'est se reconnecter à ce qu'on aime faire, aux gens qu'on aime, avec qui on aime être, dans des activités aussi, passer du temps à des activités qu'on aime faire. C'est vraiment un temps pour soi aussi. C'est laisser son cœur parler, mettre de la douceur dans ses échanges et dans sa vie. Alors, je vais vous prendre un petit message. Alors, c'est un oracle que je ne peux pas vous montrer parce que c'est une création qui n'est pas terminée. Mais je vais vous lire son message. Alors, pour vous, les béliers, vous avez
la fuite. Je ne suis pas prêt à affronter la vérité. Ça nous parle de déni, d'évitement et d'immaturité. Alors c'est intéressant, ça donne une autre couche de lecture à notre vallée de coupe parce que cette immaturité, elle peut être présente dans cette âme d'enfant justement. Donc il y a donc il y a un des deux, enfin il y a une personne ici, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous qui vous dit qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas envie de regarder en face. Vous voyez, ça peut être quelque chose ici qui peut être effrayant. Alors là, il y a quelqu'un qui préfère quelque part retenir des sentiments, qui a peur peut-être de l'engagement. Mais vous voyez, avec la clé, on était quand même sur quelque chose qui s'ouvrait. Donc, je pense que ça nous donne une indication sur ce qui est révélé. C'est-à-dire que là, ça nous confirme qu'il y a une personne qui a fui qui elle était, qui a fui ce qu'elle ressentait et qui maintenant, vous voyez, quand je vous disais les masques on en est là, c'est que quelque chose s'ouvre enfin. Donc ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à vraiment une envie maintenant d'affirmer qui vous êtes, de vous exprimer pleinement, d'annoncer la couleur, vraiment, on ne se cache plus. On ne fuit plus peut-être une émotion, quelque chose qu'on a vécu, qu'on doit régler aussi. Mais ça peut être aussi dans l'amour romantique, et bien effectivement l'idée de sentiments qui sont révélés. Ça vient tout doucement. C'est quelque chose qu'on accepte petit à petit. C'est quelque chose peut-être aussi qu'on guérit petit à petit. Donc à vous de voir comment ça résonne. C'est une énergie qui n'est pas toujours simple à accepter, mais maintenant on est prêt. On est prêt à la nouvelle étape. On est prêt à grandir et à franchir un cap. Donc on est prêt à s'engager, on est prêt à grandir, on est prêt à pardonner, on est prêt à avancer. Alors, un message de fin. Où est-ce qu'on en est à cette fin d'année? La récolte récompense tes projets et tes désirs sont autant de graines semées ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur car bientôt tu récolteras les fruits. Ouais. Là, vous êtes sur une fin d'année qui vous permet vraiment comme de clôturer ce qui devait l'être pour pouvoir ensuite l'année prochaine entamer vraiment sur un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus finalement en accord avec vous-même et vos désirs. Donc, on vous parle ici de récolte. Donc ça, quand même, ça nous confirme que quelque chose arrive, quelque chose est prêt et quelque chose est visiblement en train de se manifester pour vous, pardon. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.